Bonjour à tous, bienvenue dans la chaîne Le Point CrossFit, la chaîne où on parle du CrossFit. Et le sujet d'aujourd'hui, c'est le World Fitness Project, le 12e tour qui est arrivé à Mesa, à l'Arizona, le week-end dernier. Et c'était juste incroyable. J'avais déjà beaucoup aimé le premier tour. Et ce deuxième tour, je trouve qu'il était à l'auteur aussi. Il y a eu des soucis, oui, bien sûr, mais je trouve que l'organisation elle a su bien gérer. Et avec les communications, ils sont prêts à mieux gérer encore ça pour la grande finale à Copenhague en décembre. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo parce que, le tour était incroyable. Il y a des bonnes surprises, et vous allez voir que, vous n'allez pas regretter. Le premier WOD, c'était un WOD tout simple. L'épreuve, il était une épreuve de course à pied, 2 miles de run et chez les hommes, il y avait une belle dispute entre Gerhard et Jelle Host, jusqu'à la fin, mais à la fin quand même, Gerhard, il a réussi à prendre une distance et à avoir sa victoire. Mais le truc étonnant, c'est qu'en troisième place, c'est Roman Khrushchev qui est arrivé, notre Russe préféré. Et en fait, c'est marrant parce que quand on voit Roman courir, il n'a pas trop, il n'a pas l'élégance d'un coureur. Il est un peu maladroit quand il court, mais en fait, ça marche. Il a pris sa troisième place. En quatrième, c'était Sprague. Je voyais plutôt Sprague arriver avant Khrushchev, mais bon, c'était une belle surprise. Ça fait du bien parce que ça fait un petit moment que Khrushchev, il cherche un podium, donc là, il a bien commencé. Pour les femmes, c'était une dispute entre Em Kring et Emma Loos. Elles se sont disputées juste à la fin. Franchement, Kring a gagné et là, elle commence à apparaître comme une très forte candidate à des prochains podiums pour les compétitions de haut niveau de CrossFit. Elle est super forte, cette fille. Donc, Amy en première place, Emma Lawson en deuxième place et en troisième place, Laura Horvath, le dernier 200 mètres, elle a carburé et elle a pris 8 places. En fait, elle a donné tout ce qu'elle donnait à la fin. Et c'était bien parce qu'elle finit troisième de ses premiers WOD, aussi un WOD qui n'était pas fait tout à fait pour elle. On attend à voir des belles performances d'Horvath sur des trucs techniques, sur des trucs de force. Mais c'est vrai que la course à pied, pas trop. Mais bon, là, elle a garanti sa troisième place. Pour le deuxième WOD, il y avait deux éléments qui étaient quand même marquants. C'était le rope climb et les HSPU e-street. Il y avait aussi du front squat, il y avait aussi des burpees box jump over. Emma Lawson a fait une épreuve, mais parfaite du début à la fin, avec un pace qu'elle n'a pas lâché d'1 minute. Donc vraiment, elle a mérité sa place, sa première place dans cette épreuve. Par contre, chez les femmes, Laura Horvath, tout ce qu'elle était bien pour le premier WOD, le deuxième WOD, elle était pas au top. On sait tous que le HSPU strict, c'est la bête noire de Laura. Et là, c'était aussi, c'était ça, sa bête noire. Et elle a fini 26e de ses WOD. Donc, elle a bien chuté dans le classement. Chez les hommes, Colten Mertens, il a fait une épreuve mais magnifique. Donc, il a fini en beauté son WOD. Et on a une surprise parce que c'est notre Français Victor Hofer qui finit cette épreuve en troisième place. C'est très, très bien. Le troisième WOD, c'était un WOD vraiment dur. Tu commençais par le ski. Après, tu faisais des toast bas. Après, tu faisais des deadlifts. Après, tu passais le GHD. Et après, tu finissais avec un sprint d'éco-bike. Pourquoi pas? Le problème de cette épreuve, elle était marquée parce qu'il y a eu un accident avec Austin Hatfield. En fait, le truc, l'appui de GHD, il est sorti et en fait, l'athlète, il est tombé. Et donc, du coup, impossible de continuer l'épreuve. C'est pas Rogue qui a fait le montage, c'est les volontaires. C'était le premier accident, le premier problème avec les équipements, mais c'était pas le dernier. Et donc, pour Austin, c'était compliqué parce qu'on ne savait pas trop qu'est-ce qu'ils allaient décider. S'ils devaient refaire cette épreuve, s'il allait être compté jusqu'à là, on ne savait pas trop. Et en fait, la direction du World Fitness Project a décidé de faire une espèce de moyenne, une projection avec 7 ans jusqu'à là pour voir dans quelle position normalement il devait arriver. Donc ils ont mis Austin Hatfield dans la position 16. C'était comme ça que c'était décidé. Pep a prouvé qu'il est vraiment le roi de l'éco-bike.
punaise, il a fait une misère. Donc il a fini premier de cette épreuve et on va voir si, Sprague va passer la couronne parce qu'ils ont un jeu là, Sprague, Pep et Justin Medeiros et Hopper, de voir qui est le roi de Ecobaca. Romain aussi, il a mêlé à tout ça. Donc on va voir si la couronne, j'ai pas vu, hein, j'ai pas vu la couronne passer, mais bon, peut-être qu'on va le voir un de ces jours dans ces vidéos qu'ils font souvent Instagram ou sinon dans leur podcast. Pour le deuxième jour, on a eu l'épreuve d'haltérophilie, un PR de clean. Et là, on a vu des barres, mais des trucs, mais fantastiques, fantastiques. Il y a beaucoup d'hommes qui ont dépassé la marque de 400 livres. Mais la bagarre finale, c'était entre le Brésilien Guilherme Malheiros et l'Américain Austin Hatfield. En fait, Guilherme, il a fait son WOD, il est passé au deuxième hit. Et en fait, il a cleané une barre, il a demandé la barre de 430 livres. Il n'a pas passé, il a failli une première fois. La deuxième fois, il a réussi à la cleaner, mais il n'a pas réussi à monter. Et après, au troisième essai, il a réussi à monter, mais la barre de 420 livres. Et donc pour le troisième hit, il y a Austin Hatfield qui est très fort aussi, un athlète Mayenne. Ils s'entraînent ensemble tous les deux et il fait sa barre de 420 livres et là pour le dernier essai, il fait 422. Moi comme brésilienne, j'étais un peu déçue parce que j'ai dit: «Oh, il a gagné de Guilherme». Guy Malher, c'est l'exemple de force en haltéro et tout ça. Et en fait, non, la petite histoire, c'est ça. Parce qu'en fait, Austin était super content. Il a même fait un geste un peu douteux au moment de la commémoration. Mais bon, là, c'est la chaleur de l'émotion. Mais en fait, ni les juges, ni Guilherme Malher, ils ont su bien compter la barre. Et en fait, Guilherme n'a pas passé 420 livres. Il a passé 430. Et il a réussi à cleaner quand même 440, donc 200 kilos. Il n'a pas réussi à monter. Donc, il y a 5 kilos pour qu'il monte la barre. Donc, il finit premier. Il gagne cette épreuve. Et là, franchement, c'était top. Cette dispute, en plus, entre des athlètes qui s'entraînent ensemble, c'est ça la magie de CrossFit. Hein. Chez les femmes, c'est les deux blondes qui ont réussi à faire une très belle barre de 282 livres, Annika Gree et Kyra Milligan. Et en troisième place, on a vu, je ne connaissais pas non plus cette athlète, c'est Anna Black qui a fait aussi une très belle barre, il a garanti la troisième place de cette épreuve. Et il faut garder ce nom parce qu'on va le voir tout à l'heure. Il n'y avait pas de repos, il y avait juste 2 minutes, je pense, d'intervalle. Et après, il y avait la deuxième partie qui consistait en une sprint de 500 mètres de rameur et après, je ne sais pas combien de mètres, mais une longueur de double dumbbell farmer carry lounge. Otlin Mertz, il finit premier dans cette épreuve, suivi par Dalin Pep et Rick Garrard. Et cette place, c'était très très bien pour Dalin Pep parce que le premier jour, il n'a pas fini bien, il a fini 21e première épreuve, et 26e à la deuxième épreuve. Donc, on voyait Dalin Pep au hit 1. C'est pas une habitude, en fait. C'est un athlète qui est toujours au top 10 facile. Donc là, cette épreuve, ça a monté c'était bien pour lui monter dans le classement. Et pour les femmes, la fille qui a gagné cette épreuve, c'était Anna Black. Et c'était vraiment spécial parce que ce jour-là, c'était le jour de son anniversaire. Donc, il ne pouvait pas avoir un mieux cadeau que être très bien placé dans une épreuve d'haltéro et après gagner une épreuve du World Fitness Plus. Donc, c'était un bon anniversaire pour Anne. Après, on a senti l'absence de 2 athlètes et on ne savait pas pourquoi elles ont abandonné. Je pense que c'est des problèmes de lésion. C'est Alexis Raptis qui avait déjà des soucis à l'époque de Games. Elle avait une poussée d'une hernie discale apparemment. Et je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé au World Fitness Project, mais elle a abandonné aussi. Et Jamie Seymour, Madeleine Stewart, elle a aussi abandonné après le premier WOD, le WOD du run. Elle a aussi un problème au niveau de son dos, donc elle a abandonné la compétition. Le WOD 5, c'était un bonheur pour les yeux. Pour moi, c'était le plus plastique, le plus beau. C'est mon WOD préféré de cette compétition. Et en fait, ça commençait avec les athlètes devaient faire des cales au bike. Après, il y avait du handstand walk à faire et 2 pirouettes dans le handstand walk. Ils faisaient du DU, mais avec l'heavy cord. Après, ils revenaient au handstand walk et ça recommençait. Et en fait, le point fort de cette compétition,
L'étoile de cette compétition chez les hommes, c'était Victor Hofer, le Français. Franchement, c'est ridicule comme c'est facile pour lui, faire du handstand walk, faire la pirouette. Les autres athlètes, on voit qu'il y a un problème, ils pensent à l'équilibre, c'est compliqué, on a l'impression qu'ils doivent trop se concentrer pour pas tomber, pour pas faire et chez Victor, c'est naturel, c'est facile, c'est facile. Heu, Dommage que, il s'est blessé au moment du l'épreuve du clean. Il a dit après qu'il avait fait une blessure au niveau du genou, donc il avait une mauvaise réception, donc ce WOD-là, comme il y avait du bike, il a pas pu bien s'en sortir au niveau de bike pour avoir une belle peut-être gagner ses WOD. Mais franchement, c'était un régal, ça faisait plaisir. La presse, internationale n'a parlé que de lui, heu, point pour notre Français. Chez les femmes, comme d'habitude, il y a pas de surprise, la reine de cette compétition, c'était Danielle Brendon. J'ai vu des sites qui disaient, en fait, CrossFit, il devait changer, le nom de ce mouvement, en fait, ajouter le nom de Brendon à la fin parce que vraiment elle maîtrise, mais d'une façon, qui est assez impressionnante. En fait, elle a pas besoin d'arrêter pour faire la pirouette comme la plupart des athlètes, ils font. Elle marche pendant qu'elle fait la pirouette. C'est franchement, c'est incroyable, incroyable. Elle a fait un temps de malade. Moi, ça me fait plaisir, trop plaisir de regarder parce que je ne cache pas, c'est mon athlète préféré, je l'adore. Je trouve cette fille géniale. Elle a tout pour elle. Elle a vraiment, j'ai eu le plaisir de la connaître en janvier au Wodapalooza. Et en plus d'être très forte, être très belle, elle est très, très gentille et très attachée à son public. Donc, franchement, ça me fait plaisir qu'elle gagne cette épreuve. Et oui, c'est les handstand walk Brandon. Pour cette épreuve aussi, il y a eu le deuxième succès de cette compétition, qui était le bike de Rick Garard. En fait, on voyait après, j'ai pas vu pendant la compétition, j'ai pas remarqué du tout, mais après, ils ont montré qu'en fait, il essayait et ça marchait pas. Et en fait, le temps de remplacer le bike, Garard, il a perdu du temps. Et donc là, la direction de World Fitness Project a décidé d'enlever ce temps d'échange pour bénéficier l'athlète, pour récompenser l'athlète, pour faire en sorte que ça soit juste. Mais en fait, c'était pas trop juste parce que ils ont donné, si je ne me trompe pas, 30 secondes et remplacement, c'était plus le problème et avec le remplacement, c'était plus que ça. Donc il était pénalisé pour cette épreuve Garard. Le WOD final, c'était un WOD aussi super bien, j'ai adoré celui-là. Il y avait du ring muscle up, après il devait faire du snatch lourd, après il y avait du bar muscle up et après du clean and jerk avec une barre aussi lourde. Et c'était beau à voir, ça mélangeait la gym avec l'haltéro, j'ai trouvé que c'était un beau mélange. Chez les femmes, la victoire, c'était à Manon Ingonèse, la Belge. Je l'adore, elle fait un peu Cruella avec la moitié de ses cheveux blancs, la moitié de ses cheveux noirs. Elle était super forte, elle était parfaite dans cette épreuve. Donc elle a gagné. En deuxième place, c'était Annika Gris et Orva qui prend sa troisième place. Et là, elle garantit son podium, la première place dans la compétition. Notre plus petit athlète, mais qui occupe une grande place dans notre cœur, il est attachant ce garçon. Franchement, je l'adore. Il a garanti sa première place, mais impeccable. Coltin, je me rappelle très bien d'une épreuve des sélectifs pour les Games, les semi-finales, où il était à côté de Fikowski. Et c'était une échelle du snatch aussi. Il a réussi à faire un drop and go avec une barre très lourde du snatch. Donc, c'était pas étonnant qu'il puisse gagner une épreuve comme ça. Il est très fort en gymnastique aussi, donc il a eu sa première place. En deuxième place, c'est Darlene Pep qui est venu le deuxième jour et le troisième jour de compétition. Il avait la rage dans ses yeux, il voulait attraper le début catastrophique. Et c'est vrai que pendant 2 jours, on a vu Pep au premier hit, que c'est pas normal de tout. Il a fini cette compète en quatrième place et que c'était déjà énorme pour lui parce qu'avec le début catastrophique qu'il a eu, il a su bien remonter. Pour le podium, chez les femmes, chez les femmes challenge, c'est Paige Powers qui prend la première place. Paige Powers qui est maman depuis pas longtemps. Ça m'impressionne toujours parce que son bébé, elle est allée voir elle est allée prendre sa médaille avec son bébé dans ses bras. Elle est toute petite, je ne sais pas si elle a 4 mois, 5 mois, mais ça fait
très peu de temps. Ça fait penser un peu à Tia Clay quand elle venait d'accoucher de sa fille, qu'elle a participé au Hog Invitation. Elle est très bien sortie, elle a fini deuxième et avec une performance incroyable. Donc c'était une belle performance pour Paige Powell, cette nouvelle maman du CrossFit. Chez les femmes pro, c'est Laura Horvat qui a fini première et c'est ça qu'on attendait depuis le premier tour. Le premier tour, elle a fait un début très très compliqué, mais là au deuxième tour, elle a montré, elle a garanti sa place, elle a fini première. En deuxième place, c'était aussi une surprise, Emma Tall qui est venue ce deuxième tour-là, elle a fait, mais franchement, elle était incroyable. Donc elle garantit sa deuxième place. Et en troisième place, Amy Krim qui répète la place du premier tour. Donc elle est très bien classée. C'est une athlète qui a beaucoup de potentiel, très jeune aussi. Donc on va la voir souvent encore dans des belles positions, dans des beaux podiums, je pense. Chez les hommes, c'est Roman Krenkoff, enfin, qui finit première place avec un sourire de là à là. C'est vraiment, il est très attachant ce monsieur. Il y a un truc qui est bien aussi, c'est que maintenant il donne des interviews en anglais. Donc en fait, il se sent plus à l'aise. Donc ça fait plaisir aussi de l'entendre comme ça. En deuxième place, c'est James Sprague. James Sprague qui est deuxième. Et je trouve ça génial parce que ce garçon, il a gagné le Games de 2024. La presse, il y avait plein de monde qui l'attaquait en disant «Ah non, il n'a pas mérité, il a gagné parce que patati patata, parce que je sais pas qui était pas là, parce que comme s'il n'était pas légitime». Et après ça, il n'arrête pas de prouver qu'il a sa place, qu'il est très fort, qu'il est un athlète qui a un très très bon mental. Ce mec, il est incroyable. Et donc il a gagné le Wodapalooza cette année, aux Games il était troisième. Là pour premier tour il était aussi dans le podium, le deuxième tour là au podium. Bon, franchement, je pense que les haters de Mr. Sprague, ils vont se calmer un peu parce que oui, il est très fort, il mérite sa place. Et en troisième, c'est notre Canadien Patrick Verne. Là, j'étais super, super contente. C'est un athlète qu'on admire beaucoup. C'est un athlète très respecté de ce milieu. Et c'est vrai qu'au premier tour, il a fait une mauvaise présentation. On le voyait au hit 1 des épreuves. Et là, tu dis, non, mais c'est pas Verne. Verne, c'était un athlète podium games. Il a toujours été au top 10, vraiment très à l'aise. Et là, on ne comprenait pas trop. Après la compétition, il est venu dans son Instagram pour dire qu'il ne comprenait pas trop non plus, mais qu'il allait voir sa famille, qu'il allait travailler sur ses difficultés, qu'il allait voir qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi il avait fait une mauvaise... Il a fini 26 au premier tour. C'est pas vrai, on est ça, il n'était pas blessé, jusqu'à qu'on sache. C'est vrai que les athlètes ne disent pas trop quand ils sont blessés, mais bon, on n'avait pas cette information. Et là, c'est là que tu vois le vrai athlète qui est capable de se mettre en cause, de réfléchir, de dire, bah, là, ça va pas. C'est à ça que ça sert les compétitions aussi, c'est voir les points où il faut que tu travailles, ou si c'est au niveau de la mentalité, qu'est-ce qu'il faut que tu changes. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait, mais ça a bien marché parce qu'il a fait un podium, troisième place. Franchement, c'était génial, c'était génial. J'ai bien aimé. Donc pour finir, moi j'adore cette compétition, je trouve que c'est toujours l'occasion de voir nos athlètes. Je suis partante, plus de compétitions, mieux c'est. Bientôt on aura de Wodapalooza mais en team monde et team nord de l'Amérique. Ça va être génial aussi, j'ai regardé l'année dernière, c'était incroyable. J'espère que cette vidéo, ça vous a plu. N'oubliez pas de laisser un like, de laisser un commentaire, de parler à vos amis qui aiment aussi le CrossFit, que cette chaîne, elle existe, qu'elle est là pour vous, qu'elle est là pour donner les informations. Il y a aussi l'Instagram de Le Point CrossFit où je vais mettre, ça fait pas longtemps, j'ai ouvert hier, j'ai créé hier, mais là-bas, je vais commencer à mettre des infos des infos rapides et aussi annoncer les nouveaux vidéos quand les vidéos elles vont être sur la chaîne. Donc j'ai dit merci beaucoup à vous. N'oubliez pas de regarder aussi les anciennes vidéos si vous êtes nouveau, si vous venez d'arriver dans cette chaîne. J'espère vous voir bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.